Bonsoir et bienvenue dans le 18h politique. Comme chaque jeudi soir, c'est notre rendez-vous, vous savez, pour parler de l'actualité politique de la semaine en compagnie de notre invité. Et pour cette première de la saison, notre invité est le président des Républicains en Loire-Atlantique, François Pinte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez vous recevoir car l'UMP, j'allais dire, non, les Républicains qu'on dit désormais, fait sa rentrée ce week-end. Ce sera samedi à la Baule. Plusieurs personnalités sont attendues. François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, aux côtés de Bruno Retailleau, votre chef de file pour les élections régionales. On va en parler, mais on va commencer par l'actualité politique de la semaine, comme d'habitude. Actualité marquée par une décision très commentée. Ce député François de Rugy qui a décidé de quitter son parti Europe Écologie Les Verts. Il a annoncé hier la création de l'UDE, l'Union des démocrates et écologistes, avec notamment le sénateur Jean-Vincent Placé, lui aussi démissionnaire, et Jean-Luc Benamias, le fondateur du Front démocrate, ancien membre des Verts, lui aussi. Cette décision était pressentie depuis plusieurs mois. François de Rugy était en désaccord avec son parti sur le refus de participer au gouvernement, mais aussi le choix ici de constituer une liste autonome au premier tour des régionales. Dans un communiqué, vous parlez d'une décision opportuniste. Vous pensez que François de Rugy a trahi ses convictions ? Écoutez, à la limite, j'ai envie de dire que ce n'est pas moi qui en parle le mieux, ce sont ses amis politiques. Quand je lisais ce matin M. Magnien qui parlait de caméléon, qui parlait d'écurie pour des postes et qui sous-entendait effectivement cet opportunisme. Je pense que quand on se présente devant des électeurs avec une étiquette pour un mandat, l'honnêteté en politique, c'est d'aller au bout de son mandat avec cette étiquette. Donc aujourd'hui, il fait un choix stratégique. On l'a dit aussi d'une façon un peu plus humoristique, mais on a l'impression que François de Rugy fait depuis quelque temps la danse du ventre pour entrer au gouvernement. Voilà, ce qu'il y a derrière, c'est aussi des idées, des convictions. Donc il faut quand même qu'on sache, si on reprend par exemple le projet régional, quelles sont les intentions d'une alliance avec M. Clergeau sur un pacte qui mettrait, oui ou non, Notre-Dame-des-Landes dans la balance. Aujourd'hui, on est inquiet d'entendre sa compagne, Madame... Alors on va en parler justement, mais restons sur François de Rugy. Est-ce que vous comprenez qu'il veuille faire une union à gauche, comme vous faites aussi une union à droite ? C'est un choix, mais ce n'est pas celui de son parti politique. Il est minoritaire dans son parti politique, il le quitte. Bon, c'est son choix. Mais encore une fois, c'est légitime de vouloir légitime. Ça. Moi, je pense que ce n'est pas légitime quand on a été élu sur cette étiquette politique. Donc après, il y a des différences. Il assume son choix aujourd'hui. Je pense qu'il est minoritaire chez Europe Écologie Les Verts. Et on ne peut pas ne pas penser qu'il n'y a pas de stratégie opportuniste pour lui. On sait qu'il veut rentrer au gouvernement depuis 3 ans. On a un peu l'impression qu'il est prêt à tout. Alors je disais qu'Europe Écologie, effectivement, refuse de faire l'union au premier tour des régionales et le socialiste Christophe Clergeau a donc décidé de se tourner vers d'autres écologistes. Il veut verdir sa liste, comme dit Presse Océan, avec notamment Emmanuelle Bouchot, donc elle aussi démissionnaire du Parti écologiste, la compagne de François de Rugy. Des tractations se déroulent en coulisses pour accueillir des dissidents sur sa liste. Emmanuelle Bouchot, donc la campagne de François de Rugy. Cette information vous a fait réagir sur Twitter. Vous l'avez d'ailleurs évoqué à l'instant, ralliement d'Emmanuelle Bouchot à Christophe Clergeau. Chez les de Rugy, la danse du ventre se pratique en famille. Ça vous choque que le couple partage les mêmes convictions ? Non, ça ne me choque pas qu'ils partagent les mêmes convictions, mais ce qui me choque, encore une fois, c'est que l'un et l'autre renient en quelque sorte leurs convictions, parce qu'au-delà de ça, de façon plus sérieuse, qu'est-ce qui est important ? C'est de savoir si dans cette négociation avec Christophe Clergeau va à nouveau temporiser sur le projet de Notre-Dame-des-Landes pour réussir ou pas cette alliance avec François de Rugy et sa compagne. Parce que pour vous, c'est un désaccord majeur. On ne peut pas avoir des gens favorables et opposés au projet dans la même liste. Mais ce qui est, vous savez, M. Magnien avait parlé de coexistence conflictuelle dans son alliance avec Jacques Oxiette. Ça voudrait dire qu'on repartirait, si la gauche gagnait, vers cette situation qui a pénalisé des grands projets régionaux, des grands projets d'infrastructure. Derrière tout ça, il y a des emplois. Moi, je pense qu'il faut de la transparence vis-à-vis de l'électeur. Il faut des choix clairs. Il faut des choix, des alliances qui soient sur les projets et pas simplement des alliances d'hommes et de femmes. Donc, il faut savoir si on est d'accord dès le départ sur un projet quand on le présente aux électeurs et ensuite qui est l'exécution de ce projet pour l'efficacité de ce projet. Et c'est donc le moment qu'ont choisi les candidats d'Europe Écologie pour lancer la campagne des régionales. Ce jeudi matin, à Nantes, leur tête de liste, Sophie Bringui, tenait une conférence de presse, un lancement de campagne perturbé par ces actualités. Mais manifestement, Sophie Bringui ne veut pas en entendre parler.
Je pense qu'il y a des choses plus importantes que François de Rugy aujourd'hui dans les objectifs politiques des écologistes. Aujourd'hui, le plus important, c'est de jouer collectif. Moi, mon sujet, c'est vraiment pas de savoir ce que fera Christophe Clergeau ou pas. J'ai une stratégie claire, j'ai une ligne claire qui est de défendre l'écologie lors de ces élections régionales. Et c'est cette stratégie que je vais suivre. Et la campagne donc débute pour eux, comme pour vous, demain, samedi, à la Baule. Également dans l'actualité de la semaine, les ambitions affichées de Jean-Marc Ayrault. Les Ouest France confirment que l'ancien Premier ministre est intéressé par le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale. Si Claude Barthelone, l'actuel détenteur du poste, gagnait les élections régionales en Île-de-France, il l'a confirmé sur Europe 1. Bien sûr que cette fonction m'intéresse, a-t-il dit, comme tout ce qui pourrait me conduire à être utile pour le pays. C'est un rôle dans lequel vous voyez bien Jean-Marc Ayrault, le perchoir, le président de l'Assemblée nationale, c'est légitime? Écoutez, il en a la légitimité politique à gauche, en tout cas. Il y a juste effectivement un préalable, c'est que M. Barthelone gagne la région Île-de-France. Je pense que les Ligériens veulent arrêter la période Huchon qui a été très négative pour la région Île-de-France, et je pense que Valérie Pécresse... vous voulez dire? Pardon, les Franciliens. Et je pense que Valérie Pécresse a toutes ses chances dans cette campagne. Donc ce préalable est quand même d'importance. Et puis, autre actualité qui vous concerne plus directement, le MoDem de Loire-Atlantique en proie de vives tensions internes. Le responsable départemental Vincent Fouquet l'a annoncé en début de semaine sur son compte Twitter. Le MoDem 44 n'a plus de présidence. Le MoDem 44 en crise ouverte, titre Presse Océan. Et cela vous concerne puisque plusieurs adhérents dénoncent comme lui la stratégie du parti centriste de s'allier avec vous, avec votre candidat Bruno Retailleau. Leur chef de file, Patricia Galerno, y travaille et elle dénonce cette décision sur les réseaux sociaux en parlant d'un gros gâchis d'intelligence et d'énergie en pure perte alors que rien n'est fait. Vincent Fouquet refuse l'alliance avec votre liste parlant d'une droite dure, allié du Parti chrétien-démocrate et du Mouvement pour la France, qui récuse, je le cite encore, toute forme de démocratie interne et ne joue le rassemblement que pour mieux tuer la diversité politique. Oui, bon, on est un peu dans l'excès, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion n'est pas partagée par une majorité des membres du MoDem aujourd'hui, puisque les discussions sont très avancées, qu'on pense véritablement qu'elles vont aboutir. Donc voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique inutile. L'alliance se fera, ce qui prouve bien que finalement, contrairement à ce qui est dit, Bruno Retailleau est une personnalité qui rassemble, qui n'est pas du tout sectaire. Je pense qu'il a réussi, on a été la première région de France à réussir l'union avec nos partenaires de l'UDI, et on est en train de réussir l'union avec nos partenaires du MoDem. Donc voilà, c'est une personnalité qui rassemble. Vous n'avez pas toujours les mêmes idées entre le MoDem et les Républicains? On parlait de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure. Eh bien, il faudra que sur le projet... Ils sont opposés, ils vont être sur votre liste. Il faudra que sur le projet... Vous allez donc rentrer dans une coexistence conflictuelle? Justement non, parce que c'est un préalable que Bruno Retailleau a mis sur la table. Sur le projet, il faut une adhésion à ce projet. Et donc, pour Bruno Retailleau, il faudra que tous ceux qui participent, quelles que soient leurs étiquettes politiques, adhèrent au projet qu'il présentera au futur colistier. Donc le MoDem va renoncer à cette conviction, à cette idée politique qu'ils défendent depuis longtemps, l'opposition à Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'au MoDem, il y a des avis divergents sur Notre-Dame-des-Landes. Et donc... Patricia Galerno est opposée à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors comment expliquez-vous qu'elle aille quand même? Eh bien, si elle en fait abstraction et qu'elle ne s'oppose pas, comme l'ont fait Europe Écologie Les Verts pendant toute cette période, il y a une vraie différence. Alors, toutes ces questions seront sans doute abordées ce week-end à la Baule. Lors de vos universités de rentrée, ce sera donc samedi en présence des personnalités de plus haut point de votre parti, personnalités que vous avez remerciées sur Twitter, Nicolas Sarkozy bien sûr, François Fillon, Alain Juppé, qui feront le déplacement pour soutenir votre tête de liste pour les régionales. Presse Océan estime que ce rendez-vous résonne comme un air de conquête, 11 ans après avoir perdu la région. Le casting est impressionnant, l'affiche est belle, vous prenez ça comme une marque de confiance ? Je pense que ce rassemblement et la venue des personnalités était pour nous très importante. C'est une vraie démarche d'union qui est réalisée ce week-end à la Baule. Il était important de marquer symboliquement cette union. Et Bruno Retailleau, par sa personnalité, permet de réaliser cette union. Il est évident que s'il n'y avait pas eu l'engagement de Bruno Retailleau pour faire venir ces personnalités, probablement qu'elles ne seraient pas toutes venues. Mais pour nous, c'était important aussi, Fédération, que toutes les sensibilités, tous ceux qui vont participer aux primaires puissent être invités. D'ailleurs, Bruno Le Maire avait été également invité, mais il est en voyage, il ne pourra pas être là. Voilà, ce qu'ils veulent dire en venant à la Baule, ça veut dire que la victoire est à votre portée ? C'est à la fois leur amitié et leur confiance en Bruno Retailleau pour reconquérir évidemment la région des Pays de la Loire. Donc je pense qu'il y a... Donc effectivement, Christophe Clergeau est bien le challenger. Écoutez,
il est candidat. Bruno Retailleau est candidat, ils sont concurrents. Aujourd'hui, on est dans l'opposition. Nous nous plaçons en challenger. Nous devons reconquérir cette Vous aussi, vous placez en challenger, absolument. comme Christophe Clergeau. Absolument. Nous ne sommes pas... Pourquoi faut-il se placer en challenger? D'abord parce que nous sommes dans l'opposition. Christophe Clergeau est dans la majorité. S'il se positionne déjà en challenger, c'est qu'il n'est pas fier de son bilan. Nous devons reconvaincre les Ligériens que nous pouvons apporter des politiques plus efficaces pour la région, en particulier dans le domaine de l'emploi, de l'apprentissage qui a été gâché sous les années Oxiètes, où on a moins d'apprentis qu'on en avait en 2004, alors que la population n'a cessé d'augmenter. Sur tout un nombre de sujets, nous apporterons des propositions différentes. Et voilà, la campagne s'ouvre. Et pour revenir à votre question, je pense que Bruno Retailleau, aujourd'hui, est une personnalité qui peut réconcilier une partie de notre électorat avec la politique en général, parce que c'est un homme à la fois pragmatique, un homme de conviction et un homme qui sait rassembler. Voilà. C'est le directeur de campagne de Bruno Retailleau qui parle. Hein. Vous êtes bien directeur de campagne dans cette campagne des régionales. Oui, c'est une Votre rôle, c'est de décider des endroits où vous allez tenir des meetings. Mon rôle, c'est d'apporter autant que je le peux. De la campagne. C'est d'apporter autant que je le peux des conseils avec toute une équipe qui est autour de lui dans les choix effectivement des événements qui alimente les étapes d'une campagne électorale. Une campagne que vous menez donc avec l'UDI, en particulier Yannick Favennec, le député, qui annonce sur Twitter que la campagne sera lancée dans son département de la Mayenne le 13, donc une semaine après votre rassemblement de la Baule, à la Baroche-Gondouin, petit village de 500 habitants. C'est quoi la stratégie quand on va lancer une campagne des régionales dans un petit village? Eh bien, c'est de montrer qu'on peut être dans des villes importantes, mais qu'une campagne régionale et les politiques que l'on présentera aux Ligériens sont aussi destinées à ceux qui sont dans la ruralité, en l'occurrence le Nord Mayenne. C'est un rendez-vous annuel qu'organise Yannick Favennec et il a invité Bruno Retailleau pour y participer. Et évidemment, c'est une invitation qu'il a acceptée. Plus de 600 à 700 personnes sont déjà inscrites. Ce sera aussi un succès populaire. Yannick Favennec, qui est d'ailleurs l'une des 5 têtes de liste départementales dans la région. La seule tête de liste départementale UDI, les 4 autres sont républicains. Oui, ça s'est fait. C'est normal. C'est normal. On pouvait espérer qu'il y ait une deuxième tête de liste UDI, et puis en accord avec eux, ils ont accepté qu'il y ait une 4e tête de liste républicaine. Donc il n'y a pas eu de conflit sur ces choix, ça s'est fait encore une fois en toute confiance. Et je pense que c'est ce qui symbolise cette union aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été une des premières. Bruno Retailleau et Yannick Favennec marchent vraiment main dans la main dans cette campagne, et je pense que c'est de bonne augure. Un petit mot de votre rassemblement à la Baule, parce qu'on va parler bien sûr des régionales, mais on va parler aussi des primaires. Vous l'avez évoqué à l'instant, et primaires, c'est dans un an, pour désigner le candidat pour la présidentielle de 2017. C'est la première fois que vous lancez ce processus dans votre parti. Oui. Pourquoi? C'est bien, ça a des risques aussi. Je pense que c'est une étape de modernité d'un parti politique. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de passer... L'ancien système n'était pas bon. Pas assez démocratique. L'ancien système peut être une solution dans une histoire d'un parti politique. Aujourd'hui, plusieurs candidats, de façon très légitime, ambitionnent de porter les couleurs de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. Et donc, on a cette étape, encore une fois, de modernité d'un parti politique. Est-ce qu'on est capable d'organiser ce débat sans conflit et avec l'assurance du rassemblement? Parce qu'au fond, c'est ce que nous demandent aujourd'hui nos sympathisants, nos électeurs, nos militants. Ils demandent, bon, très bien les primaires, mais surtout, donnez-nous la garantie que ça va bien se passer. Et nous, on a pensé, avec Gatien Meunier, le secrétaire départemental, d'organiser dans nos universités d'été un débat aussi. Les personnalités viennent, elles auront leur espace de débat avec les militants, mais on a souhaité organiser une table ronde aussi sur peut-on espérer des primaires apaisées qui assurent ce rassemblement. Et on aura Thierry Solaire, qui est l'organisateur national des primaires, qui viendra présenter ces primaires, comment ça va se passer, pourquoi ça doit bien se passer. Et on aura un représentant de chacun des candidats aujourd'hui déclarés. Et on aura une discussion à bâton rompu avec nos militants. Voilà, moi je pense qu'une fédération, c'est aussi préparer son rôle, c'est aussi de préparer ce travail pour que nos militants appréhendent mieux cette étape, et surtout qu'on puisse en parler, parce qu'il ne s'agit pas de rester entre nous républicains, il faut absolument qu'on arrive à ouvrir pour que cette participation aux primaires soit la plus importante possible. Il a été décidé qu'il y aurait plus de 10 000 bureaux de vote. Voilà, donc c'est un gage d'assurance que tous les Français sympathisants de droite pourront y participer. Donc c'est un rendez-vous très important. Il faut qu'on nous donne que ce soit un beau débat d'idées, un débat de programme. Donc c'est déjà un appel au calme.
si je puis dire. Mais c'est simplement un appel à préparer toute une population qui est inquiète et qui veut que ça se passe bien, qui a eu l'exemple de la façon dont ça s'est passé à gauche, avec quand même beaucoup de petites phrases, on se souvient de tout ce qui a été dit, et qu'on veut finalement... Et l'épisode de la présidence de l'UMP également, qui n'a pas été un succès. Et là, tout va bien se passer. Eh bien, en tout cas, il faut tout faire pour que ça se passe bien, parce que je pense que l'état du pays oblige toutes ces personnalités politiques à ce que ça se passe bien. On ne peut pas se comporter, quand on a des responsabilités et qu'on ambitionne d'être président de la République, comme un militant de base. Il faut que l'on arrive à convaincre sur les idées, sur le programme, sur la mise en place de ce programme. Il y aura des différences entre les candidats. Chacun a son champion, c'est normal. Chacun a le droit d'avoir son champion, mais il faut qu'on prenne tous l'engagement du rassemblement derrière. Vous en pensez quoi de ce nouveau nom des Républicains ? Écoutez, moi, je pense qu'à un moment, l'UMP avait usé son nom, tout simplement, et qu'il faut mieux repartir. Vous l'avez dit vous-même, il y a eu toutes ces affaires, il y a eu toutes ces querelles. Lyon, etc. Toutes ces querelles, et je pense qu'il faut repartir sur des bases nouvelles à un moment donné. Donc c'est un beau nom, les Républicains, ça nous oblige aussi, je pense, à l'exemplarité. Moi, c'est comme ça qu'on le vit dans la Fédération. Il y a beaucoup d'espérance par rapport à cette nouvelle page de notre histoire politique Ça efface les choses ? Évidemment que ça n'efface pas ce qui a été fait, mais en tout cas, ça nous permet de repartir sur une nouvelle image. Et voilà, encore une fois, je pense et j'espère que des opérations comme celle de samedi à la Baulque, et je le dis, qui sont ouverts aussi à tous les sympathisants qui ne sont pas encartés aujourd'hui, tous ceux qui veulent venir peuvent encore venir à la Baule, à l'espace des Floralies samedi prochain, à partir de 10h. Ils auront juste une contribution. Et l'appel est lancé, voilà. Et il nous reste 5 secondes pour conclure. Merci beaucoup François Pinte et bonne rentrée, bon lancement de campagne. Merci. À la semaine prochaine.